Voilà. Boker Tov, Moraï Verabotay. Dernier shiur de la semaine. Ça aurait dû être un autre shiur, mais comme on n'a pas fini hier, on va finir avec ce shiur-là. Si vous voulez entendre le dernier shiur, il faut venir Shabbat. Donc, on reprend un peu ce qui s'est passé hier. Hier, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, mes amis. Donc hier, on a commencé à parler, hier on a parlé de cette notion, a priori, ces quatre notions, ces quatre définitions à cette relation intime qui est entre l'homme et la femme. On a expliqué le mot shachav, qui en général est associé à znout, donc c'est de l'adultère, c'est de l'interdiction. Et ensuite, je vais couper les micros si vous pouvez. Alors, il y en a qui ne savent pas qu'ils sont au micro ouvert. Oh. Ensuite, on a vu le mot dat. Rappelez-vous le mot dat, ve'adam yada et chava. Le mot dat, le Netziv, il a dit que dat, ça veut dire pas seulement la connaissance, pas seulement que tout vient du cerveau, mais c'est une nouvelle passion, une nouvelle connaissance, une première relation. Ça, c'est le mot dat, quelque chose qui est très fort, une rishoniout. Ça, c'est quand un homme il est avec une femme pour la première fois, ça s'appelle dat, la connaissance, le cerveau. Ça stimule le cerveau, cette nouvelle passion. Comme le Midrash, il a dit ta'ava chadasha. Et ensuite, il y a le mot bia, qui qualifie une relation normale, c'est-à-dire les relations entre hommes et femmes de manière normale, sans aucun contexte, ni de nouveauté, ni d'interdiction. C'est le contexte du devoir, la mitzvah de bia. Et ensuite, on est arrivé à notre définition de notre paracha à nous, c'est Metzachek. C'est-à-dire qu'Yitzhak, il est Metzachek et de Rivka, qui veut dire qu'il rigole. Il rigole avec sa femme. Il rigole, c'est la définition de cette relation intime. On essaie de comprendre pourquoi la Torah, elle qualifie la relation intime entre l'homme et la femme de rigolade. C'est quelque chose qui est bizarre. C'est rare. C'est la seule fois dans un couple cachère, c'est-à-dire que l'homme et la femme s'appellent Metzachek, c'est Yitzhak et Rivka. On va voir les autres fois dans quelques minutes. Où il y a eu Metzachek, on a expliqué hier, d'où ça vient ce mot? Il vient d'un contexte qui est très compliqué, c'est-à-dire le contexte de Ishmaël. Là-bas, Ishmaël, il a été viré de la maison, parce que Sarah, elle l'a vu qu'Ishmaël, il est Metzachek aussi. Et là-bas, Rachid dit, qu'est-ce qu'il fait Ishmaël pour qu'il a mérité d'être expulsé? C'est quoi Metzachek? C'est quoi cette rigolade? La même rigolade que Yitzhak ici. Mais là-bas, il y a écrit qu'il y a trois options. Soit l'adultère, soit le meurtre, soit l'idolâtrie. Ça, c'était Ishmaël. OK? Donc, quand Yitzhak fait la même chose qu'Ishmaël, ça ne peut pas être l'idolâtrie, ça ne peut pas être l'idolâtrie, ça ne peut pas être le meurtre, parce qu'il fait avec sa femme. Donc, forcément, c'est autour de ces choses-là, les relations intimes. Mais la question, elle est, comment tu compares la relation d'Yitzhak, le tzaddik, avec sa femme Rivka, et l'adultère de Ishmaël? Ce n'est pas possible. Okay, donc, on a ramené le Maral de Prague rapidement. Le Maral de Prague, il a expliqué pourquoi ces trois choses-là, ces trois avérotes, les pires avérotes de toute la Torah, c'est-à-dire l'adultère, le meurtre et l'idolâtrie, s'appellent de la rigolade, parce que c'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des choses. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas normal. C'est l'homme et outil du Maral de Prague. C'est pour ça que ces choses-là s'appellent Metzachek. Donc là, la question est encore plus forte, Ribono Shel Olam. Si ces trois choses-là s'appellent Metzachek parce que c'est de l'ordre de la normale, c'est pas normal, c'est complètement surnaturel, sur ce que vous voulez. Comment ça se fait que Yitzhak avec Rivka, c'est Metzachek? Ribono Shel Olam, c'est pas normal. Et ce qui est incroyable, c'est qu'hier, on n'a pas eu le temps, mais je veux dire, les mots du Balatourim sont incroyables. Balatourim, il dit sur notre paracha à nous, Yitzhak Metzachek et Rivka Ishto. Balatourim, il dit presque que Yitzhak, il est comme Ishmaël. Il dit le Balatourim, mais non, ouais. Metzachek, il dit comme ça. Metzachek, c'est quoi Metzachek du Balatourim? Mais la Met, Shaya, Ishmael, Tzad Nashim, Tachat Baalehem. On voit de là que Ishmaël, qu'est-ce qu'il faisait quand Sarah l'a vu Metzachek? C'est qu'il allait prendre des femmes mariées et il avait une relation avec eux malgré qu'elles étaient mariées. Ma Metzachek de Acha Eshetish, Afata Meshetish. De la même manière ici, Yitzhak, quand il est avec sa femme, Metzachek, c'est un couple marié.
De la même manière, Ishmaël, quand il est avec une femme, c'est une femme mariée. Vous vous rendez compte ce qu'on apprend? On apprend Ishmaël de Yitzhak. C'est inimaginable. Bah, toi, on lui fait un parallèle qui est fou. De la même manière que Rivka, elle est mariée de la même manière qu'Ishmaël. Mais attends, mais tu entends ce que tu dis? Donc c'est très bizarre, c'est une relation très bizarre. Et Dafka Yitzhak, Abraham ne l'a pas reçu, Yaakov ne l'a pas reçu. Personne n'a reçu cette relation qui s'appelle Metzachek entre Rivka et Yitzhak. D'accord? Je pense que ça va s'arrêter là. Entre parenthèses, je fais simplement le rappel. J'ai deux rappels. D'abord que le shiur, il est le Nishmat Michael Ben Dvora, que son Yortzeit, c'est le 4 qui se lève, si Dieu veut. Désolé d'avoir un truc. Et deuxième rappel, c'est que on trouve le mot Metzachek dans encore deux endroits. Je remercie à Serge aussi qui a ramené, mais c'était prévu pour la fin du shiur. Vous allez voir que c'est très, très significatif. On trouve Metzachek dans le Vaudor aussi. Il y a marqué là-bas que les Juifs, dans le Vaudor, ils étaient Metzachek. Juste avant le Vaudor, il y avait Metzachek. Le passage qui dit là-bas. Ce qui dit ici, le balagan qu'il y avait avant le Vaudor, c'est qu'ils faisaient Metzachek. Il dit Rashi là-bas, c'est quoi Metzachek? La même chose qu'Ishmaël. L'adultère, le meurtre, ils ont tué là-bas quelqu'un. Donc, c'est pas possible. Chaque fois où tu mets le mot Metzachek, c'est un carnage moral, un carnage physique. Qu'est-ce qu'il a mérité, Yitzhak, ce Metzachek là? C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Donc, pour comprendre ça, je vais vous ramener un passage d'un livre qui s'appelle Keter Shem Tov. J'ai dû faire la copie que vous envoyez, mais c'est comme ça. C'est le livre du Baal Shem Tov. Ce n'est pas le Baal Shem Tov qui l'a écrit, c'est le nom du Baal Shem Tov. Et il dit comme ça. Écoutez bien. C'est très, très beau parce que c'est pas seulement sur le couple, c'est comme ça. Sur Avodat Hashem de chacun d'entre nous, vous allez voir, vous allez vous identifier à ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov. La Mishnah, elle dit il y a trois manières d'acheter une femme. Pendant Kiddushin. Première Mishnah de Kiddushin. Aïcha Niknit Bishlosha Drachim. Coupez le micro, je ne sais pas qui est rentré. C'est gênant, c'est gênant. Please, please, please. Il y a deux micros ouverts. Attends, je vais le faire moi. Oups. Oui, Yofi. Aïcha Niknit Bishlosha Drachim. Une femme s'achète, entre guillemets, l'homme, quand il va faire le kinyan, acheter sa femme. Hein, ça se fait en trois manières. Kesef, Shtar et Bia. Il y a trois manières d'acheter une femme. Aujourd'hui, on fait les trois pratiquement. Ouais, on fait les trois. Kesef, l'argent. Shavé Prouta, la bague. On achète une manière, d'après la halakha, que la femme est acquise dans le mariage, c'est avec le Kesef, l'argent. Shtar, un shtar, la Ktuba. Ça peut être, à l'époque, ça peut être un tout seul, quoi. Et Bia, c'est une relation directement. La relation, ce qu'on appelle le Cheder Yichud, où l'homme et la femme ensemble, ils ont une relation. Ça aussi, c'est un kinyan pour la femme. On ne va pas rentrer en toute la souga dans Kiddushin. Donc, il y a trois manières d'acheter une femme, d'acquérir la femme, entre guillemets. Kesef, l'argent. Shtar, le contrat. Et Bia, c'est la relation. Et nous, on fait les trois. On fait le Kesef, on fait la bague, on fait le Bia et on fait le Shtar, la Ktuba. Dit le Baal Shem Tov, pourquoi il y a trois manières dans la pensée juive? Pourquoi il y a trois manières? En vérité, il y a trois manières de relation entre l'homme et la femme ultime, qui est Dieu et le peuple juif. Dieu, c'est le Khatan, on a fait plusieurs shurim dessus. Dieu, c'est le Khatan, et la Kala, c'est nous. Ou le contraire. Non, ça ne change pas. La relation qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est quoi Kesef, c'est quoi Shtar et Bia? La première relation que nous, on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation de Kesef, l'argent. Écoutez bien, je vais lire dans les mots. Et vous allez voir on passe tous par les trois. Ce n'est même pas trois manières, c'est trois étapes en vérité. Dit le Baal Shem Tov comme ça. Prinat Kesef, Prinat Chesed. Shakadosh Baruch Hu mesayo bechazdo agadol, be'atchala, ve'az kosef ve'choshek komitlev. La première fois que tu découvres le bon Dieu, Abraham Avinu, le Baal Tshuva, tu fais Tshuva. Tu as une relation, tu as une révélation. Donc, il te fait, et c'est pas seulement le Baal Tshuva qui fait la première fois de Tshuva. Des fois, tout d'un coup, tu es allumé, ça s'appelle dans la Chassidoute, tout d'un coup, tu as une relation vers Dieu, elle est enflammée. Tu sens que tu veux t'approcher de Dieu. Roshek ou Mitlaev. Disons, tu fais Tshuva. Tu as découvert la vérité. Et à ce moment-là, la première relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation de Kesef. Parce qu'en hébreu, Kesef, c'est Kisoufine. Je languis, je suis passionné, je suis enflammé.
toutes les nouvelles relations, regardez, toutes les nouvelles relations avec les Kadosh Baruch Hu, on peut faire tchouva à 30 ans, on peut faire tchouva à 20 ans, Abraham Avinu à 40 ans, à 3 ans. Et cette première relation avec la vérité, d'ailleurs pas seulement la vérité de la Torah, quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau, il découvre une nouvelle réalité, une nouvelle vérité sur sa vie privée ou sur une idéologie, il est enflammé. Il l'apprend, il l'adopte, il ne voit même pas les défauts. Je parle déjà intellectuellement, après on va voir c'est quoi dans le couple, c'est comme ça. On est enflammé. Qu'est-ce qui se passe après que tu as découvert la vérité et tu t'as fait une tchouva incroyable, tu as tout arrêté, tu as tout jeté, tu as la tefila tous les matins à 6 heures, tu fais 3 heures d'études, tu as encore Gmara, encore un chiour, encore, tu vas sur Internet, tu es comme un fou. Chez Breslev, on appelle ça Béorot, tu as des lumières, tu vois, tu fumes sans fumer, quoi. C'est incroyable. Qui souffine. Deuxième relation, c'est quoi? Dit le Baal Shem Tov. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle Gadlut Rishon, c'est la première relation. Après, Vachakar, Nistalek. Après, tu t'habitues, c'est-à-dire, tu atterris. Après que tu as eu la révélation et que tu as tout changé dans ta vie, il y a la routine qui s'installe. Les Nikra Yemé à Katnout. Tu passes de Yemé à Gadlut, les grands jours, au jour routinal. Yemé à Katnout, normal. Tu gardes la tefila, tu mets les tefilines, tu écoutes un chiour. Mais tu t'habitues, ça fait 5 ans que tu fais Shabbat. Le premier Shabbat, c'est pas comme le Shabbat de la 5e année. On va à la choule, on fait Kiddush, c'est sympa. Mais c'est des Katnout. Chez nous, Kosef Vechoshek, c'est pas Kesef qui souffle. Et pourquoi tu fais? Parce que le shtar, c'est quoi le shtar? Ben, le shtar, c'est le contrat. Je suis religieux, la Torah, c'est ce qui m'oblige, donc je fais ce qu'il faut. Et tu vois, Tanashim Elumada. Je suis engagé, donc je le fais. Shtar. Il y a un shtar, il y a un contrat. Je ne suis pas un renégat qui pense qu'il n'y a pas de Torah. Il y a une Torah. Quand je l'ai connue, je l'ai adorée, et maintenant je la pratique. Yemé Katnout. Oh, ça, tout le monde qui nous entend maintenant, il peut s'identifier à un des 2 degrés. Maintenant vient le troisième. Le troisième, c'est un miracle. Parce que nous tous, maintenant, on a une relation avec la Torah qui est Yemé Katnout. On l'a fait, on la pratique, tant que moins. Est-ce que tu arrives, après cette Yemé Katnout, après cette routine, de réveiller à nouveau, par ta force à toi, cette inflammation que tu as eue le premier jour? Je vais dire dans les mots. Le ta'anoug. Après 10 ans, 20 ans de tchouva, tu essayes de réveiller chez toi avec un limoud, avec n'importe quelle chose. Tu essayes de manipuler chez toi dans ton cerveau, de stimuler ton cerveau pour avoir une relation passionnelle avec Dieu comme le premier jour que je t'ai vu. C'est comme un zivouk, un deuxième mariage avec la même femme. Et des fois, on a ça, des fois. Des fois, on a passé un Yom Kippour, on a passé une fête, etc. On a fait un Shabbat extraordinaire. On a retrouvé le goût du premier Shabbat. Mais le premier Shabbat, c'était une révélation d'en haut. Là, ça vient de moi. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Itarutadile Tata. Après Itarutadile. Après que là-haut, on t'a envoyé le cadeau, là, que tu as connu la vérité. Maintenant, par en bas, tu arrives à t'enflammer à nouveau, même 10 ans après. Ça s'appelle Bia. Tu reviens vers Dieu avec cette inflammation. Vous comprenez les 3 étapes? C'est Nifla. Première étape, c'est Kesef, qui souffine, l'inflammation. L'inflammation qui vient sans cerveau, ça veut dire. Deuxième, c'est Shtar, le contrat, la routine, on est tous dans le Shtar. Et le troisième, c'est Akadosh Baruch Hu nous aide. Et sans, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, il ne nous aide pas. Et nous, on travaille, c'est ce moar, on travaille l'étude, on essaye de s'enflammer, on arrive à waouh, on retrouve le goût du premier soir. Kesef, Shtar, Bia. Maintenant, je prends ce Baal Shem Tov Rabotai et faites ça la même chose dans le couple. Il y a la première relation qu'il y a entre l'homme et la femme, Rabotai, c'est date. Rappelez-vous du Malbim. Date, ça veut dire quoi? La première nuit avec ta femme, la première relation, c'est une ta'ava chadasha. On est comme des fous. On l'a dit, c'est nitlaavut, Adam, yada et trava. Et ensuite, il y a Bia, Vayavo. C'est pas le même bia que le Baal Shem Tov. C'est un bia, la routine, le shtar, le contrat. Il y a une mitzvah d'un homme d'être avec sa femme, on aime sa femme, on est bien avec sa femme, donc on fait ce qu'il faut. Ça s'appelle la routine, c'est bien, c'est très bien, c'est important, c'est une mitzvah.
Stop, on s'arrête là. Maintenant, Rabotaï, le chidouche que je vais dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que j'arrive, Riboto Shalom, avec ma femme après 20 ans de mariage, de retrouver le premier soir? Ça, c'est les tzachek. Écoutez bien le Balatourim. Et ça, Ishmaël était avec une femme mariée. Yitzhak aussi, il était avec une femme mariée. Vous savez, c'est quelle femme mariée? Sa femme. Il a une relation avec sa femme comme si c'est une relation avec une femme qui n'est pas la sienne. Une nouvelle relation. Tu sais ce que ça veut dire être avec ta femme comme si c'est une femme que tu vas voir pour la première fois. Tu es avec une femme mariée. Qu'est-ce qui se passe quand tu es avec une femme mariée? C'est cette tava, l'interdiction, le nouveau. Est-ce que tu peux faire ça avec ta femme? Ça, c'est les tzachek. Moi, je vous ai dit hier, c'est qu'en vérité, les tzachek, ce n'est même pas la relation elle-même. C'est la conscience, c'est le rapport qu'il y a à ta femme qui est extraordinaire. Là, je vais expliquer ce que je dis. Et après, je vais prouver ça. Rivka, regardez comment c'est incroyable. Rivka, quel âge elle a maintenant? Regardez, quand la première fois qu'on voit Rivka dans la Torah, le passouk qui dit Yefat Mare Meod. Je ne me rappelle plus du passouk. Rivka était très très belle, Meod. Ensuite, Rivka, elle vieillit un petit peu, et le passouk, il la qualifie avec Avimelech, Yefat Mare tout simple. Il n'y a pas Meod. C'est normal. D'après mes calculs, c'est à peu près à 80 ans ici. 80 ans. Ça veut dire qu'il y a 76 ans de mariage entre les deux. Dit la Torah, qu'est-ce qu'il a vu à Avimelech? Avimelech, il n'a pas vu une relation intime. Personne ne fait ça avec une fenêtre ouverte. Avimelech, il a vu un homme qui parle avec sa femme, comme votre fils à 20 ans, comme on était à 20 ans, on regarde sa femme et on plane. Il est passionné. Il est passionné. Il a vu une femme qui est avec un homme qui parle, on dirait c'est un nouveau couple. C'est pas moi qui invente ça. C'est pas moi qui invente ça. Dit le Rachaim Akadosh, j'ai trouvé hier. Mais Tzachet et Rivka, dit le Rachaim Akadosh, Pirouche, Maaseh Riba Anaasit Ben Ish Leishto. Maaseh Riba, des actions de je sais pas comment dire en français, d'amoureux quoi. C'est pas l'action lui-même, c'est ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui se passe à 40 ans de mariage? Bien sûr qu'il y a l'amour entre l'homme et la femme. Bien sûr. Est-ce qu'il y a aussi le kitschimiti, on appelle ça, qu'il y avait le premier soir? Oh, ça va, chérie. Oh, c'est incroyable. Je suis content que je t'ai rencontré. Tu es la femme de ma vie. Toutes ces choses-là. Mais vraiment, pas comme cette passion incroyable, comme si c'est un miracle de Dieu qui m'a donné toi aujourd'hui pour la première. Je remercie tous les jours Dieu que c'est toi. Maaseh Riba. Derech Hagav, Serge, c'est exactement ce qui se passe. J'ai trouvé ce matin avec Tamar, avec la femme de Potiphar. Regardez les mots chez Potiphar. Potiphar, elle parle aussi de Metzachek. Regardez ce qu'elle dit. La femme de Potiphar qui commence à crier sur Yosef. Qu'est-ce qu'il est venu faire celui-là? Il est venu me séduire. Tomer Lahem, les morts et où qui est Vilanou Ishmitri, les Tzachek Banou. Regardez, il est venu sur Yosef, il est venu pour les Tzachek, mais c'est pas les Tzachek Banou. Me séduire. Baela ilishkavimi. Il est venu coucher avec moi. Regardez, c'est deux choses différentes. Il bat les tzachek et après balishka. Les tzachek, ce n'est pas forcément la relation. Les tzachek, c'est ce qu'il y a autour de la relation. Même les rishonim qui pensent que les tzachek, c'est la relation, mais c'est une relation, en vérité, si je veux définir, en vérité, c'est date après 30 ans de mariage. Date après 40 ans de mariage. Les tzachek. Vous vous rendez compte ce qu'il dit le Maharal de Prague dans ce cas-là? De la même manière, quand tu es avec une femme mariée, c'est pas normal. De la même manière, le même pas normal, le même miracle, c'est d'être avec ta femme et tu penses que c'est pas normal. C'est un miracle, c'est pas naturel, c'est extraordinaire. Maaseh Riba, dit le Rachaim Akadosh. C'est le troisième niveau de Kesef Shtaribia. Premier soir après 40 ans de mariage. 76 ans de mariage et Yitzhak qui fait Maaseh Riba encore. Comme quelqu'un qui ne croit pas qu'il a rencontré cette femme, il est content qu'elle accepte d'être avec lui. C'est génial. Ça se passe que la première année. Après, on pense que les choses sont normales. Est-ce que tu peux mettre du échetiche dans le ish? Est-ce que tu peux mettre de l'adultère dans ton couple? Pas le mauvais adultère. Le sentiment de l'adultère, que c'est pas normal, c'est pas naturel, c'est un miracle ce qui se passe ici. Il y a des mauvais miracles, il y a un miracle extraordinaire. Cette femme-là, je la mérite pas, elle n'est pas à moi. Dieu me la donne. Remercie Dieu, je te remercie ma femme que tu es avec moi. Voilà ce qu'il faisait Yitzhak. Kirouv, Vénichou.
C'est incroyable. C'est ça qui dit, c'est le parallèle du Baal Tourim. C'est ça qui veut dire le Baal Tourim. Kesef, Shtar et Bia. Voilà, Rabotai, pour aujourd'hui. Merci, Shmuel. Donc, on sait ce que c'est maintenant un miracle. Hein? Un miracle, Nachon. Chacun maintenant, il va se projeter dans cette idée. Oui, on va regarder nos femmes au bout de 40 ans de mariage et on va dire c'est un miracle. Je suis d'accord avec toi. Non, mais attention, il y en a qui vivent jamais de miracle, faites attention. Ouais. Non, c'est un miracle, c'est l'homme qui doit faire. Le chérir, aimer et chérir.